on parlait de moto-taxi. Bongo, un jour, oui, il a dit que c'est le premier moto-taximan. Mais alors, le premier moto-taximan, on bloque le moto-taximan quand Kamto est là. Alors que le premier, c'est Paul Biya. En quoi est-ce que l'élection de 2025 présente des enjeux plus colossaux, plus importants que les élections précédentes, au point de faire sortir même des personnes qu'on connaît habituellement réservées? Je l'ai dit tout à l'heure, la différence avec 92, c'était que c'était une adhésion populaire. Aujourd'hui, c'est un mouvement autonome des masses. C'est-à-dire les masses prennent leur destin en main, s'organisent de façon autonome, comme le font d'autres associations au nord, à l'est, etc. C'est la différence avec 92. C'est-à-dire que c'est une contestation construite qui se solidifie par ce mouvement autonome des masses et qui fait la différence avec 92. C'est ça qui crée l'affolement. Parce que c'était léger, c'était enthousiaste en 92, aujourd'hui c'est construit. C'est-à-dire qu'au-delà du courant d'opinion, il y a un mouvement autonome des masses. Et les masses sont au centre aujourd'hui, à la différence des autres années où c'est les élites qui construisaient la contestation. Aujourd'hui, les masses construisent elles-mêmes la contestation. Et c'est en cela que c'est nouveau. Et ça va continuer. Bon, tout à l'heure, on parlait de moto-taxi. Bongo, un jour... Hein, pardon? Rapidement. Oui, il a dit que c'est le premier moto-taximan. Mais alors, le premier moto-taximan, on bloque le moto-taximan quand Kamto est là. Alors que le premier, c'est Paul Biya. Ça devient du délire. Non-sens. C'est-à-dire Il n'était pas sur sa moto ce jour. Ah, d'accord. Ah bon, mais on bloque ses collègues. On bloque ses collègues. On les empêche d'avoir leur gagne. C'est-à-dire je dis qu'on n'a encore rien vu. Hein. Ce qui va arriver au fur et à mesure, et ce qui est dangereux dans ce que Fauchébé dit, c'est que de mesures du pouvoir avec un bilan catastrophique, il veut transposer ça en termes d'âge. C'est pas un problème d'âge. Vous savez, le génisme, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Donc, ce n'est pas parce que Biya est vieux qu'il doit partir. Voilà. C'est essentiellement parce que son bilan est catastrophique. Très bien. Et je finis en disant que même si Biya reste, supposons par miracle qu'il gagne. Est-ce que la situation va s'améliorer, M. Fauchébé? Non. Est-ce que c'est détérioré? Parce qu'au sein même de ce pouvoir qui aurait gagné, la situation est... Alex Gustave, à défaut de... D'ici l'élection, ou bien de la proclamation des résultats, vous allez voir des choses qu'on n'a jamais vues dans le monde entier. Donc, c'est un petit épisode du feuilleton qui nous attend d'ici la fin des élections. Vous allez entendre des choses terribles. Je n'ose pas parler de scénarios catastrophes qui peuvent intervenir de maintenant jusqu'au dépôt de candidature. Si par hasard, on ne le souhaite pas, le candidat n'est plus là, il y a plein de scénarios catastrophes qui pointent à l'horizon. Le Congrès qu'on dit. Donc vraiment, il faut ménager le représentant du RDPC sur le plateau. Ça va être de plus en plus dur. Parce qu'il faudrait expliquer des choses inexplicables. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.